Nommé le 30 juillet 2020, il n'aura passé que quelques mois dans cette fonction, qu'il rêvait pourtant d'occuper. À coup sûr, il n'avait pas imaginé que le malheur frapperait, là où il espérait enclencher sa marche triomphale vers la présidence de la République. Telle était avant lui, la légitime aspiration de son prédécesseur l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'on se rappelle toute l'émotion qu'il avait assaillie lors de sa nomination à ce poste, mais surtout lors de sa désignation en qualité de candidat à la présidence de la République, pour le compte du RHDP. Alors, fusèrent les slogans provocateurs, « Soyez zen ». Il n'y a rien. En 2020, Choco, Choco, on va prendre. Tout ceci n'était que vanité. Personne n'avait parié avec Dieu. Ils avaient tout, sans exception, oublié que l'homme propose, mais seul Dieu dispose. Et il en a été autrement. Le Premier ministre mourut à quelques 3 mois de l'échéance électorale. Aujourd'hui, c'est au tour de son successeur, Ahmed Bakayoko, qui est en lutte contre la maladie, de la prendre à ses dépens. Lui aussi n'a manifestement pas tiré leçon du tragique destin de feu Amadou Gon Coulibaly. Embouchant le discours guerrier, délibérément arrogant, et certainement poussé par le zèle, il fut impitoyable dans la répression contre les manifestants opposés au 3e mandat d'Alassane Ouattara. Voilà que le sort le rappelle à la triste réalité de la condition humaine, l'homme n'est rien. Seul Dieu est omnipotent. Alors, quand le président Ouattara déclare, pour rassurer son fils, Ahmed Bakayoko, qu'il n'y aura pas de Premier ministre intérimaire, il est loin de s'imaginer le soulagement qu'éprouvent tous les potentiels candidats à ce poste. En réalité, depuis l'annonce de l'évacuation en France d'Ahmed Bakayoko, en raison de son grave état de santé, tous les éventuels candidats, qui pourtant hier s'impatientaient de se voir nommés à cette fonction, ont été frappés d'effroi. Et si la primature était maudite? Il se murmure dans les rangs du RHDP, que tous ceux qui auraient le malencontreux désir d'occuper ce poste, se feraient servir du poison, car Téné Birahima Ouattara entend coûte que coûte jouer sa carte, à savoir devenir président de la République. Il ne peut accepter nulle concurrence. En effet, le poste de Premier ministre a toujours été considéré comme la rampe de lancement pour l'objectif ultime, devenir président. La peur s'est emparée des fidèles du président Ouattara, notamment les potentiels premiers ministrables cités dans la presse, Patrick Hachi, le secrétaire général de la présidence et Fidel Sarasoro, le directeur de cabinet d'Alassane Ouattara. Cette frayeur est renforcée par les maladies et morts successives de nombreux collaborateurs d'Alassane Ouattara. Charles Kofi Dibi, mort. Amadou Gon Coulibaly, mort. Sédou Diarra, mort. Sidiki Diakité, mort. Isiaka Ouattara Di Ouattao, mort. Boakari Fofana, mort. Zadi Kessi, mort. Sidi Diallo, mort, etc. Aoussou Jano, malade. Ahmed Bakayoko, malade. René Afim Kwasi, malade. Amadou Soumaoro, malade. Mais, on dit, en réalité, qu'il a été sacrifié pour la gloire sans fin du règne d'Alassane Ouattara sur le peuple ivoirien. Désormais, les rescapés dans son entourage prient pour qu'ils ne soient les malheureuses victimes désignées. Personne ne veut être candidat à la mort. Chris Yapi tient à informer le président Ouattara du sentiment profond que ses partisans n'osent lui avouer. Alors la team Youfat, ce sera tout pour cette vidéo les amis. N'hésitez pas de donner votre opinion en commentaire et abonnez-vous si vous êtes nouveau sur notre chaîne, en activant la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos. C'était Célédic de la team Youfat, à très vite pour une autre vidéo plus intéressante.